Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Aujourd'hui, on s'attaque à une théorie massive et je pèse mes mots. Un clash titanesque entre deux des figures les plus mystérieuses et redoutables de l'univers de One Piece, Kong, le commandant en chef des forces armées du gouvernement mondial, et Garling Figarland, le chef des chevaliers divins, devenu doyen en remplacement de Saturne. Mais qui est le plus fort entre ces deux monstres de puissance? Quels fruits du démon cachent-ils dans leur arsenal? Quels secrets recèlent leurs capacités? Et surtout, si ces deux titans venaient à s'affronter dans un duel épique, qui en sortirait victorieux? Attachez vos ceintures, car cette théorie va vous scotcher. Kong, ancien amiral en chef de la marine, est désormais le commandant en chef des forces armées du gouvernement mondial. On ne sait que très peu de choses sur ses exploits passés, mais son simple titre et son statut suffisent à inspirer un respect et une crainte incommensurables. Pour atteindre une telle position, il est évident que Kong n'est pas qu'un bureaucrate. Cet homme a traversé de nombreuses guerres, vu la chute de royaumes entiers et probablement combattu les pirates les plus puissants de son ère. Mais ce qui intrigue le plus, c'est la nature de son fruit du démon, encore inconnu. Alors, imaginons ensemble. Le nom Kong rappelle inévitablement le mythique roi des singes. Il pourrait avoir mangé un Zoan mythique, modelé sur Sun Wukong, le roi singe légendaire. Imaginez un fruit qui lui donne non seulement une force physique colossale, mais aussi la capacité de contrôler les éléments naturels et de se cloner à l'infini, créant des armées d'ombre de lui-même. Comme le roi Sun Wukong, Kong pourrait maîtriser des capacités de transformation, d'immortalité partielle et une incroyable vitesse. Et si Kong avait un pouvoir similaire à celui de Fujitora mais en plus dévastateur? Un paramécia lui permettant de manipuler la gravité à des échelles gigantesques, déplaçant des montagnes ou écrasant des flottes entières sous des pressions colossales. Sa maîtrise du pouvoir serait telle qu'il pourrait altérer le champ gravitationnel autour de lui, rendant même les attaques ennemies inopérantes en déviant ou ralentissant les projectiles. Maintenant, parlons de Garling Figarland, l'homme à la tête des chevaliers divins et un membre de la puissante famille Figarland, possiblement lié à Shanks. Garling est le gardien des secrets les plus sombres du gouvernement mondial. En tant que successeur du poste de doyen après Saturne, il n'est pas simplement un leader, mais un combattant d'élite qui défend directement l'ordre des 5 doyens. Ce qui soulève une question cruciale. Quel genre de fruit du démon pourrait bien justifier son rang parmi les plus puissants? Garling pourrait posséder un Logia de la lumière noire, un pouvoir qui dépasserait celui de Kizaru en termes de manipulation de la lumière. Contrairement à Kizaru, Garling contrôlerait une lumière sombre, capable d'aspirer toute énergie lumineuse environnante et de plonger son environnement dans une obscurité abyssale. Il pourrait tordre les photons pour créer des illusions mortelles ou concentrer cette lumière noire en faisceaux dévastateurs capables de désintégrer tout sur leur passage. Ce fruit pourrait également lui permettre de traverser les ombres comme un Logia classique, rendant ses mouvements imprévisibles. Imaginez un champ de bataille plongé dans une noirceur totale où Garling pourrait apparaître à n'importe quel endroit, frappant sans avertissement avec des attaques à la vitesse de la lumière noire. Un combat contre lui deviendrait un cauchemar d'incertitude. Un autre choix possible pour Garling serait un Zoan mythique, mais cette fois celui du phénix noir, une créature qui ne renaît pas simplement de ses cendres, mais qui détruit tout autour de lui à chaque résurrection. Ce fruit accorderait à Garling une régénération hors du commun, mais aussi une aura destructrice capable de consumer l'énergie vitale des êtres qui l'entourent. Garling pourrait voler dans les cieux, enveloppé de flammes noires, déchaînant une puissance apocalyptique. Ce serait le parfait contrepoids à Marco et son fruit du phénix, mais bien plus sombre et dévastateur.
Kong, en tant que roi des forces armées, a aiguisé son acquis de l'observation à un niveau presque inégalé. Il ne se contente pas de sentir les présences autour de lui, il perçoit également les intentions de ses adversaires. Dans la chaleur de la bataille, Kong est capable de détecter les mouvements de ses ennemis avant même qu'ils ne frappent, lui conférant un avantage stratégique majeur. Son acquis lui permet de lire les fluctuations du flux de l'énergie de ses adversaires, leur permettant de prévoir les attaques. Lorsqu'un ennemi se prépare à frapper, Kong peut anticiper le mouvement, esquivant ou contre-attaquant avec une précision dévastatrice. Il peut même sentir la peur ou la détermination dans le cœur de ses adversaires. Une capacité qui lui donne un aperçu psychologique inestimable. Il utilise cette faculté pour déstabiliser ses adversaires, les forçant à douter d'eux-mêmes, à hésiter dans leurs décisions. Garling, de son côté, aborde le acquis de l'observation avec une touche plus subtile. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur la prémonition, il exploite le acquis pour entrer en contact avec le flot de la vie autour de lui. Grâce à cette connexion, il est capable de percevoir non seulement les mouvements physiques, mais aussi les émotions et les intentions de ceux qui l'entourent. Cela lui permet de manipuler le champ de bataille avec une précision chirurgicale. En utilisant cette capacité, Garling peut manipuler les circonstances à son avantage. Il peut détecter les faiblesses psychologiques de ses ennemis et les exploiter avec une précision incroyable. En affrontant Kong, Garling pourrait se servir de son acquis de l'observation pour plonger dans un faux sentiment de sécurité, ne révélant ses véritables intentions qu'au dernier moment, quand la surprise et la confusion frapperaient à le géant. Le acquis de l'armement est l'un des principaux atouts de Kong sur le champ de bataille. Il l'utilise pour renforcer ses attaques, transformant ses poings en armes impitoyables capables de percer les défenses les plus solides. Kong insuffle son acquis à son corps, créant une armure invisible qui repousse non seulement les attaques physiques, mais qui renforce également la puissance de ses propres coups. À chaque frappe, il libère une onde de choc qui se propage comme une vague de destruction, transformant chaque combat en une véritable tempête de puissance. Sa maîtrise du acquis de l'armement lui permet de créer une forme de acquis avancé, capable de toucher même les utilisateurs de Logia, rendant leur corps tangible et anéantissant les illusions d'invincibilité. Dans un affrontement, il pourrait submerger son adversaire avec une série de frappes renforcées, brisant la garde de Garling tout en le forçant à se concentrer sur sa défense. Garling, en revanche, utilise le acquis de l'armement d'une manière plus stratégique. Plutôt que de se battre en force brute, il l'utilise pour renforcer son agilité et sa vitesse. Il insuffle son acquis à ses mouvements, rendant chaque geste fluide et mortel. En alliant son acquis à son Logia de la lumière noire, il crée des attaques surprenantes qui peuvent déstabiliser ses adversaires. Par exemple, en renforçant ses attaques avec son acquis, il peut générer des lames de lumière noire, frappant à la fois avec la force physique et l'horreur d'un pouvoir mystérieux. Au cœur de leur pouvoir se trouve le acquis des rois, une manifestation de leur volonté et de leur présence. Kong, en tant que commandant en chef, possède une force de caractère qui transcende les simples batailles. Son acquis des rois déferle comme une onde de choc, submergeant ses adversaires et les obligeant à se soumettre à sa volonté. Sa présence sur le champ de bataille est telle que les faibles sont instantanément paralysés, incapables de faire face à l'intimidation que dégage un roi légitime. Sa capacité à inspirer la peur et le respect fait de lui une figure redoutée et respectée. Quand il libère son acquis des rois, c'est comme si le temps s'arrêtait et les ennemis sont assaillis par un sentiment d'inévitabilité. Pour eux, se dresser contre lui serait un acte de folie. Garling, quant à lui, utilise le acquis des rois d'une manière plus subtile, mais tout aussi puissante. En tant que chef des chevaliers divins, il ne cherche pas seulement à inspirer la peur, mais aussi à manipuler et à séduire. Son acquis des rois est comme un fil invisible qui tisse des liens de loyauté et de dévotion, forçant ceux qui l'entourent à reconnaître son autorité. Quand il fait appel à cette capacité, il n'exerce pas seulement une pression, mais il invite également ses alliés à se rassembler autour de lui, créant une aura de commandement qui ne laisse guère de place à la rébellion.
Imaginez maintenant un affrontement entre ces deux titans sur le sol d'une île oubliée, loin de tout regard. Le ciel s'obscurcit sous l'effet du pouvoir de Garling, tandis que la terre tremble sous le poids de la puissance de Kong. Un véritable Ragnarok se prépare. Kong, avec sa capacité à manipuler la gravité ou à se transformer en roi singe, serait capable de balayer des montagnes et de plier la nature à sa volonté. Dans un duel de force brute, Garling se verrait obligé de s'adapter rapidement pour éviter les coups dévastateurs de son adversaire. Les attaques de Kong auraient une portée gigantesque, créant des cratères titanesques à chaque impact. Mais Garling, avec sa lumière noire ou son pouvoir de phénix noir, contre-attaquerait avec une vitesse surnaturelle, frappant depuis les ombres. Le combat prendrait des proportions démesurées, avec Kong envoyant des vagues de gravité ou des clones de lui-même à travers le champ de bataille, tandis que Garling se dématérialiserait dans les ombres, apparaissant derrière Kong pour lui porter des coups mortels. Mais Garling n'est pas juste un guerrier puissant, c'est un stratège. Avec son Logia de la lumière noire ou son Zoan du phénix noir, il pourrait piéger Kong dans un environnement où ses attaques massives ne serviraient à rien. Garling attaquerait par surprise, harcelant Kong de tous les côtés. Kong pourrait finir par être dépassé par l'adaptabilité et la vitesse de Garling, incapable de suivre ses mouvements dans les ténèbres. Finalement, malgré la force brutale de Kong, Garling Figarland remporterait la victoire grâce à sa vitesse, son contrôle des ombres et sa capacité à renaître continuellement de ses blessures. Ce combat serait un duel entre l'incarnation de la puissance et l'incarnation de la ruse. Dans ce jeu de stratégie et de pouvoir, Garling émergerait comme le vainqueur, symbolisant la subtilité mortelle des chevaliers divins par rapport à la force brute du gouvernement mondial. Dans un monde régi par la loi du plus fort, l'affrontement entre Kong et Garling transcenderait un simple duel de titans. Ce serait l'épreuve ultime, un test des idéologies et des héritages les plus puissants du monde de One Piece. Ce choc incarnerait non seulement l'opposition brute de deux entités colossales, mais également la confrontation de deux visions du pouvoir suprême, la force brute d'un roi contre la ruse subtile d'un dieu. Pour saisir toute l'ampleur de ce combat, il est nécessaire de comprendre l'essence même de ce que ces deux personnages symboliseront dans l'équilibre fragile du monde. Kong, ancien amiral en chef de la marine, représente la quintessence de la puissance martiale. Dans ses yeux, le pouvoir est une force inaltérable, une masse inébranlable qui écrase tout sur son passage. Pour Kong, le monde n'est qu'un échiquier de domination où seuls les plus forts survivent, et sa position en tant que commandant en chef est la preuve de sa suprématie. Il n'a pas acquis ce titre par chance ou par politique. C'est à coups de poing, de sacrifices et de batailles légendaires que Kong a forgé son règne. En tant que pilier de l'armée mondiale, Kong est le garant de l'ordre universel. Sa force brute est le bouclier et le marteau du gouvernement mondial. S'il possède le Zoan mythique du roi singe, il ne s'agit pas simplement d'une force animale, mais d'une autorité absolue, un pouvoir capable de plier le ciel et la terre à sa volonté. Lorsqu'il entre en mode hybride, sa taille déjà impressionnante croît de façon exponentielle. Son pelage se hérisse tel un manteau doré, ses muscles se gonflent et il devient une force de la nature incarnée, capable de soulever des îles ou de fissurer des continents avec un seul coup. Mais la véritable terreur de Kong réside dans son état d'esprit. Il est impitoyable, dénué de pitié ou de compassion. Chaque coup qu'il porte est une sentence irrévocable, chaque mouvement une preuve de sa domination. Son contrôle de la gravité, s'il possède un paramécia, lui permettrait d'écraser ses adversaires sous des tonnes de pression, ou de les soulever dans les airs pour les anéantir avec des assauts aériens. Il pourrait même créer des trous noirs localisés, dévorant la matière et l'espace autour de lui dans un maelstrom d'anéantissement total. Face à un tel pouvoir, même les fruits du démon Logia les plus puissants pourraient employer. Pour Kong, la puissance se manifeste par le poids de la destruction qu'il peut infliger. Sa devise, écraser, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Un monde ordonné par la loi du plus fort, voilà le credo de Kong, et il est prêt à anéantir quiconque ose le défier. Face à cette force brute, Garling incarne une autre forme de domination.
l'influence cachée, l'autorité qui opère dans les ténèbres. Contrairement à Kong, Garling n'a pas besoin de lever le poing pour imposer sa volonté. Chef des chevaliers divins, il est le garant des secrets les plus sombres du gouvernement mondial, un arbitre des âmes, un manipulateur de destin. Si Garling possède le Logia de la lumière noire, il détient le pouvoir de plonger ses adversaires dans une illusion d'obscurité totale. Ce fruit va bien au-delà de la simple manipulation de la lumière. Il contrôle l'absence de celle-ci, transformant l'espace en un vide oppressant où les sens sont distordus, où même les êtres les plus puissants se sentent impuissants. Dans cet espace d'obscurité totale, il peut apparaître et disparaître à volonté, frappant avec des attaques précises et inévitables, comme un prédateur dans un territoire qu'il a lui-même façonné. Le Logia de la lumière noire serait un paradoxe, une lumière si noire qu'elle absorbe toute matière et énergie environnante, un antiphoton capable de disloquer l'existence même. Avec ce pouvoir, Garling pourrait non seulement attaquer, mais aussi manipuler la perception de la réalité, créant des mirages où ses adversaires combattent des ombres, tandis que le véritable Garling reste intouchable. Sa technique ultime, l'apogée de l'abîme, pourrait envelopper ses ennemis dans un cocon d'obscurité pure où le temps et l'espace perdent leur sens, laissant ses adversaires piégés pour l'éternité dans un cauchemar infini. Et s'il possède le Zoan mythique du phénix noir, ce serait un pouvoir encore plus terrifiant. À chaque fois qu'il semble mourir, son corps renaît dans un tourbillon de flammes obscures, sa force se régénérant à un niveau supérieur. Le phénix noir symbolise la résurrection éternelle, mais contrairement à Marco, ces flammes ne soignent pas. Elles consument, elles transforment l'essence même des êtres en énergie pour alimenter ses attaques dévastatrices. Imaginez un adversaire qui, au lieu de se briser face à Kong, devient plus fort à chaque coup qu'il reçoit. Un ennemi qui ne meurt jamais, mais qui renaît à chaque instant avec une fureur décuplée. Garling se présente ainsi comme le cauchemar de Kong, un prédateur inlassable, un spectre immortel. Il n'a pas besoin de détruire le monde pour imposer sa volonté. Il l'enveloppe dans une obscurité rampante, tissant lentement un réseau d'influence et de peur. Si Kong et Garling se retrouvaient face à face, leur confrontation serait bien plus qu'une simple bataille de puissance. Chaque coup échangé, chaque technique déployée serait une affirmation de leur vision du monde. Kong, furieux, tenterait de submerger Garling avec ses frappes titanesques, pulvérisant montagnes et forêts à chaque onde de choc. Mais Garling, insaisissable, se jouerait de lui dans les ténèbres, réapparaissant dans l'ombre de ses attaques pour l'ébranler mentalement. Le véritable tournant du combat arriverait lorsque Garling révélerait son ultime technique, une attaque d'une puissance telle qu'elle effacerait la distinction entre lumière et ténèbres, créant un domaine où seul lui peut exister. Kong, pris au piège, se retrouverait submergé par une marée d'illusions et d'assauts répétés, chaque tentative de contre-attaque se dissolvant dans le néant. Mais Kong n'est pas simplement un colosse sans cervelle. S'il est acculé, il utiliserait toute sa force gravitationnelle pour créer un cataclysme. Imaginez, le sol se soulève, les cieux se tordent, les étoiles semblent se rapprocher, attirées par une gravité impitoyable. Kong, enragé, transforme la planète en son arme ultime. Pourtant, ce ne serait pas suffisant pour détruire Garling, le phénix noir, qui renaîtrait encore et encore, se jouant de chaque destruction. Le duel s'achèverait sur un moment décisif, où l'endurance mentale et la ruse de Garling l'emporteraient sur la fureur déchaînée de Kong. Dans les derniers instants, alors que Kong est à genoux, épuisé par l'assaut incessant, Garling apparaîtrait devant lui, un sourire sombre sur les lèvres, et poserait la main sur son crâne colossal. « Tu es fort, Kong, mais le pouvoir sans sagesse n'est rien d'autre que le chaos. » Une lumière noire jaillirait, consumant le géant. À la fin, Garling se tiendrait victorieux, prouvant que dans ce monde, le véritable pouvoir n'est pas simplement la force brute, mais la capacité à manipuler et à dominer sans jamais se révéler pleinement. Ce n'est pas le rugissement du roi qui détermine la suprématie, mais le jugement du Dieu qui se cache dans les ombres.